Il y a pas longtemps, je me baladais sur Steam à la recherche d'un petit jeu indépendant avec une histoire intéressante. Et là, je suis tombé sur ça. Ça, c'est le menu du jeu et je trouve que cette image le représente bien. On a une île assez chaotique avec un bateau qui s'est échoué, mais à côté on a la mer, le bruit des vagues, le ciel et les nuages qui se déplacent. Et avec la musique, je trouve que cette scène est assez apaisante. Ce jeu, c'est Minute of Island. Dans ce jeu, on joue une fille nommée Mo. Quand elle était petite, on lui a confié une baguette avec une mission, protéger 4 géants. On peut qualifier ce jeu de post-apo car l'archipel où il se situe est englobé d'une maladie, appelée aussi la mycose. Cette maladie, elle a décimé pendant des années des animaux comme des humains, sans faire de différence. Cette période est d'ailleurs appelée le Grand Exodus, et c'est alors que les géants ont décidé d'utiliser de leur force pour faire fonctionner des purificateurs d'air. Cette technique a fonctionné durant des années, mais d'un coup les 4 géants ont cessé de fonctionner, réveillant alors la maladie. On commence donc notre aventure ici, dans un endroit qui ressemble à une chambre, et on va directement se munir de notre baguette. On remarque alors qu'on est dans une sorte de tanière, là où vit un des 4 géants. Mais ce géant semble comme inanimé. Le temps presse, il va falloir qu'on aille réparer les purificateurs d'air avant que la situation n'empire. On se dirige donc vers notre bateau et là on voit ça. La mycose n'a pas attendu avant de faire des ravages. Bref, on met un peu d'énergie dans notre bateau et on est parti. On arrive alors à Bewa, c'est là où habite l'oncle de Mo, et c'est un endroit vraiment cool, en tout cas ça avait l'air de l'être. Ça ressemble à un parc d'attractions, il y a un grand 8, et ça avait l'air d'être un endroit rempli de vie, en tout cas avant l'Exodus. En arrivant à la maison de son oncle, on remarque que quelque chose cloche. Les portes et les fenêtres sont ouvertes, et visiblement l'oncle ne semble pas être dedans. En fouillant l'île à la recherche d'un purificateur, on tombe sur cette scène. Et personnellement, je la trouve assez touchante. Son oncle a essayé de matérialiser les personnes qu'il a perdues grâce à des épouvantails. On voit bien que l'Exodus l'a affecté, et il ne s'en est jamais réellement remis. On tombe rapidement sur le premier purificateur et la première partie de l'île est alors libérée de la maladie, en tout cas pour un temps, parce que l'énergie que l'on fournit à ce purificateur n'est en réalité que temporaire, puisque les géants prendront le relais. On trouve par la suite le deuxième purificateur et avec son oncle. Mo s'énerve alors, elle ne comprend pas que son oncle ait essayé de se débrouiller tout seul, c'est se mettre en danger pour rien, en tout cas pour elle. Mais son oncle il est comme ça, il peut pas rester les bras croisés. La deuxième partie de l'île est donc purifiée, il ne manque plus qu'un purificateur. Le dernier est un peu plus difficile d'accès puisqu'il se situe littéralement au sommet de l'île, mais celui-ci est différent. Allez, on y croit. Toi, quelle idée de mettre là quoi, le truc est pas accessible. Aïe. Ok, je pense que c'est clairement des hallucinations. On se retrouve alors dans ce qui semble être une vision, et on va devoir regrouper ces sortes de formes transparentes que l'on appelle souvenirs. Une fois cela fait, une boîte à musique apparaît. Mais lorsque l'on arrive à cette boîte à musique, tout ne se passe pas comme prévu. Une fois la boîte à musique ouverte, on reprend nos esprits. Et on se réveille ici, avec notre oncle qui nous tend une échelle. Son oncle est content de la revoir en vie, ou en tout cas pas blessée, et Mo reprit son chemin. Elle avait une mission à accomplir. De retour au purificateur, elle le répara, et Safan, le premier géant, peut enfin être sauvé. Sans perdre une seconde, on reprend la mer, direction Bohan, l'île de départ. De retour dans ce qu'on pourrait qualifier de grotte,
On se dirige donc vers Safan. Mais on remarque que les sortes de veines qui permettent d'amener l'électricité sont comme coupées. Et nos craintes sont rapidement justifiées quand on voit le cœur, qui n'est clairement pas alimenté totalement. Et en cherchant comment régler ce problème, on tombe sur ça. Où est-ce qu'on est ici? The brothers may be old, but they are not immortal. And neither are you. What will be left of you when you're gone? Only dust and crumbling bones. Wow. Eh ben, comme ça c'est clair. La narratrice a tout de suite changé de ton et c'est très étrange. On dirait qu'elle est pas forcément externe au récit. On dirait même qu'elle est un peu partie prenante. C'est un personnage à part entière. Mais ça, on verra ça plus tard. D'ailleurs, dans cette zone, on peut trouver 2 souvenirs comme ça. What do you think will happen when you leave? Who will take your place? You are staying right here. On these forsaken rocks you call a home. A death sentence. That's what every plant brought down here will find. Things don't flower this deep underground. They wither. You can feel it yourself, can't you? Pour revenir sur une note un peu plus joyeuse, on a trouvé comment régler le problème du cœur. En gros, il y a une sorte de fusible ou je ne sais quoi. Et lorsqu'on le connecte à ça, et le cœur est à nouveau debout. Elle est flippante la musique, elle est flippante. Et on peut désormais remettre debout ce géant. Plus que 3. Prochaine étape, l'île d'Eima. Durant notre voyage, on va remarquer que ce petit bonhomme s'est incrusté dans notre bateau. Eima, c'est une petite île avec une ferme. C'est là où habite Mary, la sœur de Mo. Et ce qui est clair, c'est qu'elles sont en froid. Eima, c'est aussi l'endroit où est logé Bergan, le 2e géant. Durant notre visite sur l'île, on tombe sur notre sœur. Et ce qui est clair, c'est que Mo lui manque. Mais c'est pas vraiment le cas de Mo. Mo est fermée, elle repousse même sa sœur. Et à vrai dire, personnellement, je la trouve assez injuste. Mary, elle en a marre de cette situation, elle lui dit que la prochaine fois qu'elle reviendra, elle sera plus là. Suite à cette confrontation, on reprend le bateau, direction Leusa. Leusa, c'est une île plutôt cool avec pas mal de forêts. Il y a aussi un bar et une tour assez étrange. Mais il y a surtout 2 purificateurs d'air. Alors dans les faits, pour l'histoire, cette île elle est pas très importante. Mais la chose assez capitale dans cette île, c'est quand même le bâtiment. C'est une sorte de tour et il y a une histoire qui est assez touchante. Oh, c'est terrifiant. Il est mort sur son lit. On marche dessus comme ça tranquille. His wife wouldn't risk losing the boy to the blight, but he decided to remain this island's lightkeeper, unable to bear losing what purpose he thought he had. So they set sail without a father. C'est trop triste. En fait, cette histoire, elle permet de donner un peu de vie à l'univers et globalement au jeu. C'est vrai que depuis le début de l'histoire, ça tourne surtout autour de Mo, et ça sera le cas même jusqu'à la fin. Mais d'avoir des petites histoires comme ça, par-ci par-là, c'est assez intéressant parce qu'on voit l'impact réel qu'a eu la maladie sur les personnes qui vivaient là. Mais bref, en haut de ce phare, on a le dernier purificateur de cette île. Et donc, on peut aller sauver Bergan. On retourne donc sur Leusa en espérant par ailleurs revoir Miri, et durant le chemin, on retombe d'ailleurs sur ce petit bonhomme. De retour sur l'île, on se dirige vers la grotte de Bergan. Et comme supposé, il est pas en très grande forme. À vrai dire, il a le même problème que Safan. Dans cette grotte, on peut aussi trouver différents souvenirs. You are beyond these tools now, so primitive and human. You are the bearer of the Omni Switch. But deep down, you know and understand. You are far from worthy of it.
dead things in frames. A petty attempt at preserving beauty. How can you occupy yourself with that? With the lives depending on you? All the minutes you have squandered and misused for sentimental distractions. How will you make up for everything you have wasted? Bref, des choses encore très joyeuses, mais pendant ce temps-là, on a remis les fusibles et on a réparé le cœur, nous permettant ainsi de réveiller Bergen. Une fois sorti de la caverne, on peut aller retrouver Miri. On se dirige vers sa maison et là on voit une lettre sur la table. Bon, je pense qu'on a tous compris, Miri elle a fait ce qu'elle a dit. Elle est partie. Et elle a laissé une sorte de pierre. Mo elle refuse de lire la lettre, peut-être parce qu'elle a peur de voir son contenu. En quelque sorte, ça lui permet de se voiler la face, de pas voir la réalité. Mais bref, nous on a une mission et on va devoir reprendre la mer. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui se régale. Durant notre voyage, on traverse un nuage de mycoses. On est alors frappé par une vision. Comme d'habitude, on va devoir retrouver ces 3 souvenirs, et une fois cela fait, on tombe sur ça. Oui, c'est nous, et c'est quand même vachement creepy. Ce qu'il faut retenir là, c'est surtout que c'est nous, mais on n'est pas en très grande forme. On est allongé et on dirait même qu'on est mort. Une fois sorti de cette vision, on arrive à Graba. Graba, c'est un endroit assez sympa, c'est un peu glauque. Ici est logé le 3e géant, mais aussi la grand-mère de Mo. Et la grand-mère de Mo, tout ce qui est géant et tout ça, elle s'en fiche un peu. Dès qu'on arrive sur l'île, on se dirige vers notre grand-mère. Et là, elle nous demande un service. Aller déposer 3 figurines de ses amies mortes par la maladie. Mo ne peut pas vraiment refuser et on se dirige alors à Memor Festi. Pour s'y rendre, on va devoir traverser un pont. Et ce pont, il est très spécial parce qu'il est très long. Sur celui-ci, on peut notamment trouver un purificateur. Et une fois l'île purifiée, la narratrice commence à s'emballer. Elle nous dit qu'on a fini notre mission et que le service que nous a demandé notre grand-mère n'est pas important. Elle nous demande d'ailleurs de jeter les figurines dans l'eau et de lui mentir en lui disant qu'on les a bien ramenées. Elle dit aussi à Mo que sa grand-mère ne se soucie pas d'elle et qu'elle en demande trop. À cet instant, Mo est tiraillée. À la fois, elle sait qu'elle a des vies entre ses mains, mais à la fois, elle repense à sa sœur, à Miri. Elle est partie et elle regrette un peu en fait de ne pas avoir lu la lettre. Elle a délaissé sa famille et au fond d'elle, elle le sait. Ce serait un peu la trahir que de ne pas mener à bien le service que lui a demandé sa grand-mère. En dépit des remarques, elle se dirige donc vers Memor Festi. Alors Memor Festi, c'est une île assez étrange. L'extérieur est un peu flippant et l'intérieur est assez étrange. C'est une sorte de cimetière, mais où la mycose semble avoir repris ses droits. Dedans, on a 4 portes à ouvrir pour trouver l'endroit où déposer les figurines. Alors, je vous passe l'énigme parce que déjà d'une, c'est pas forcément très intéressant. Et puis j'ai un peu galéré alors que c'était pas si difficile. On entre alors dans la première porte et dans chaque pièce, on en apprend un peu plus sur le passé de Mo. Durant le grand exodus, elle comprenait pas vraiment la situation. Juste elle voyait ses amis, sa famille et des gens autour d'elle qui succombaient de la maladie. Elle ne supportait pas de voir un tel chaos et s'est donc réfugiée dans les souterrains. Elle n'a jamais vraiment su qui était mort et qui avait réussi à fuir. Refusant d'abandonner Mo, la plupart de ses proches sont restés sur l'île. Et pendant ce temps-là, elle s'est liée d'amitié avec 4 géants qui ont forgé l'Omniclé, faisant alors d'elle leur apprentie. Elle passa alors des années avec les géants dans le but d'illuminer la surface et de réduire au maximum la mycose. Avant d'être coincés dans les souterrains, les géants appartenaient au monde de la surface. Ils étaient inventeurs, explorateurs et ne portaient pas trop d'attention aux humains. Lorsque le grand exodus est arrivé, ils sont descendus sous terre pour trouver une solution. Leur technique et leur intelligence leur a permis d'en trouver une, celle d'utiliser leur force pour faire fonctionner des purificateurs. Mais le problème ici, c'est qu'ils n'ont plus d'autre choix que de rester dans les souterrains. Une fois les figurines placées, on peut retourner voir notre grand-mère. Mais sur le chemin, on a une autre vision. Et dans celle-ci, on voit ça. Alors au départ, quand on voit cette scène, on peut se dire que ça ne veut rien dire. Finalement, il se passe pas grand chose. Mais ces simples images montrent beaucoup. Ça montre déjà le lien entre Miri et Mo, où notamment Miri semble veiller sur Mo. Elle porte aussi une pierre. Cette pierre, c'est celle qu'elle a donnée à Mo quand elle est partie. C'est une pierre qui semble être importante pour elle, et le simple fait qu'elle ait donné à Mo, ça montre qu'elle l'apprécie. C'est une vraie symbolique. Après cela, on se dirige vers notre grand-mère, qui nous remercie, puis on va s'occuper du géant. On tombe encore une fois sur des souvenirs. Pourquoi c'est des chambres d'enfants? C'est pour rappeler l'enfance de Mo.
They say your youth was taken from you. But think of the years of good you could have done. If the Omniswitch had found you earlier. Stories and romanticisms. Tales of great heroes. You wish you were a hero. But all you have is martyrdom. What good is a dress to you? Who would even look at you? Amidst the dimmed lights of the machines, you would only dirty it. Une fois les fusibles mis en place, on peut réveiller le géant. Nothing but a spasm. Pathetic. Try harder. Again. Again. That old hag and her stupid dolls. She knew you needed to get here as fast as possible. How could you let her distract you like that? Anda almost died because of your sentimentality. And Afla is as good as dead. Après s'être occupé de Handé non sans difficulté, on reprend la mer. Mais avant, la narratrice ne se gêne pas pour tacler notre grand-mère et Miri. Après ces paroles, Mo, pris de colère, prit la pierre de Miri et la jeta dans l'eau. On se dirige vers Hardy et on n'est pas tout seul. Hardy, c'est un endroit où il y a pas mal d'épaves de bateaux et c'est aussi un endroit où les gens se sont réfugiés pour construire un bateau et fuir. On y croise donc beaucoup de bateaux qui n'ont pas pu être finis, mais aussi beaucoup de bateaux qui se sont échoués ici. À vrai dire, on sait pas vraiment si les personnes qui ont réussi à quitter l'archipel sont en vie. Mais bon, comme on dit, l'espoir fait vivre. Et sur cette île, on croise Fenja, qui est en train de construire un gros bateau pour accueillir tout le monde. Et Fenja et Mo, elles s'aiment pas trop. Et bon, nous on est là à la base pour prendre une carte, pour nous permettre de naviguer en toute sécurité, vers Farjon, là où se situe le dernier géant. On essaye alors de la subtiliser sans qu'elle le remarque, mais trop tard. Et la narratrice force Mo à utiliser l'Omniclé pour la récupérer de force. Et l'Omniclé se casse. Oui, c'est violent. Après avoir récupéré la carte, on se dirige vers Farjon, en espérant que l'Omniclé fonctionne toujours. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur Farjon, c'est un peu là où beaucoup d'épaves atterrissent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un purificateur d'air au sommet de l'île. Enfin, si on peut vraiment qualifier ça d'île. On se retrouve à devoir escalader des carcasses de baleines, c'est un peu effrayant. Une fois arrivé en haut, on tombe sur ça. C'est une géante boule faite de mycoses, et ma théorie c'est que c'est un peu le cœur de la maladie. Mais ça ne nous empêche pas de nous occuper du purificateur d'air. Enfin, ça c'est ce qu'on pensait.
Moore drifts ashore onto a patch of land so small it was named by a child, who named this quiet, empty place Garnen. It was home to some birds and a cold wilderness, but for Moore, it housed a drowning sorrow. The tumultuous waters of her emotions grow rougher with every step she takes, as she bears the weight of everyone's lives upon her shoulders. It flows underneath her skin, growing as she sees everything that she knows, loves, has fought so hard for, crumble in front of her eyes, all because of something she did. There is nothing we can do but to see ourselves for what we are. Nothing left but to finally let go of our broken dreams and our lost hopes. None of us can stand in isolation and carry the world on their shoulders. None of us must bear everything by themselves. No one is an island. Il est temps de faire les choses bien. Moore leaves the cold island for the birds. The spores are creeping in again, no matter how hard they struggle. Safan and his brothers simply cannot stem the tide any longer. Afla gone and underbroken. Centuries of labor taking their toll. Nous n'avons désormais plus qu'une mission, libérer les géants.
J'espère que ce petit jeu vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment adoré son histoire, elle m'a touché. Elle raconte vraiment quelque chose de touchant avec une morale vraiment cool. Et d'ailleurs, je pense que ce jeu, il a un second sens. Alors, je voudrais pas trop m'avancer parce que je risque de raconter n'importe quoi. Mais pour moi, la maladie, on peut la personnifier comme quelque chose de réel. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je serais heureux de les lire. Par ailleurs, j'ai beaucoup hésité sur comment est-ce que j'allais faire la fin. Parce que je trouvais ça dommage que je parle pas à ce moment-là. Mais après avoir regardé plusieurs fois celle-ci, c'est vrai que je me suis dit que, en fait, elle avait juste été trop bien faite. Je pense que si j'avais parlé à ce moment-là, j'aurais sûrement gâché le visionnage, donc ça aurait été vraiment dommage. En tout cas, merci aux personnes qui sont encore là. C'est vrai que la vidéo est un peu longue, je vais pas vous mentir. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde.